Bienvenue à tous, merci d'être sur la chaîne Pautina, merci de regarder cette vidéo interview pour la créativité connectée. Aujourd'hui, on reçoit pour la 4e fois Séverine Grisel-Goetz. Je vous invite à voir les autres capsules que l'on a vues d'elle parce qu'elle a un parcours juste extraordinaire, transformateur, révélateur, passionnant. Aujourd'hui, bonjour Séverine, merci d'être là encore cette nouvelle fois. Bonjour Pautina et merci pour ces échanges entre femmes. Oui, c'est toujours un bonheur. Je sais que là encore, ça va être passionnant. Je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir parler avec toi. Séverine, tu es psychologue libérale depuis 10 ans. Tu es coach en développement personnel. Tu es passionnée de développement personnel. Tu es passionnée aussi de tantra. Donc, tu es également donc, auteur du livre Miracle Coaching. Tu animes des stages de massage cachemirien. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à regarder la capsule précédente où on parle justement donc du massage tantrique, du massage cachemirien. C'était tout à fait passionnant. Aujourd'hui, on va parler des femmes, c'est ça, on va parler des femmes, de la créativité. Comment est-ce que la créativité peut être au service de l'émancipation et du déconditionnement des femmes? Eh ben, écoute, voilà, donc j'ai déjà abordé ce qui appartient à mon histoire personnelle, de ce que j'ai vécu avec mon premier enfant, Oui. qui a été victime du bébé secoué, et qui m'a amené moi, dans ma polarité masculine, à devenir une femme guerrière. Et à un moment, j'ai eu besoin aussi voilà, de me reconnecter à mon corps, à mes émotions, à ma polarité féminine. Donc j'ai fait de la sculpture, j'ai écrit, j'ai fait beaucoup de stages de développement personnel et j'ai rencontré le tantra et notamment des stages aussi de tantra avec des femmes. Et j'ai découvert avec des femmes qu'on pouvait aussi faire tout ce travail voilà, de déconditionnement, sortir des schémas, des normes, de tout ce qu'on nous a vendu depuis qu'on est petite fille, voilà, sur le rôle de la femme dans la société, sur ce que l'on peut faire, ne pas faire en tant que femme, ou ce que je dois faire, ou ce que je ne dois pas faire. Et vraiment, le tantra, ça a été pour moi l'école de la liberté, de la libération à ce niveau-là. J'ai découvert aussi, voilà, avec des femmes, qu'on pouvait travailler sur nos blessures, sur les traumatismes qu'on avait eus et comment les accueillir, comment se réconcilier aussi avec notre corps. Et c'est tout voilà, c'est tout ce beau travail qui m'a enchantée, que j'ai découvert dans le Tantra Femme. Avec ton parcours, Séverine, avec tout ce que tu as vécu, aujourd'hui, c'est quoi ta mission de vie? Écoute, voilà, c'est ce qui vient à moi depuis quelques années. Là, c'est vraiment comme mission de vie et qui me tient à cœur. Voilà, c'est aussi d'accompagner aujourd'hui des femmes sur ce chemin d'évolution, de transformation personnelle que j'ai pu faire. Et j'ai vraiment envie aussi voilà, de les accompagner sur ce magnifique chemin, voilà, comme je disais, de déconditionnement, d'émancipation. Et dans ce que j'ai perçu de ma pratique de psychologue et des stages que j'ai faits, j'ai perçu 5 profils de femmes qui sont des femmes trop guerrières, c'est le profil que je connais bien. Les femmes qui sont trop gentilles, le deuxième profil, qui ont du mal à s'affirmer, à dire non, à prendre leur place. Mhm. J'ai aussi le profil des femmes blessées, des femmes traumatisées qui ont subi des abus, qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas été écoutées. Donc ça, c'est aussi un profil de femmes que l'on rencontre dans les stages. Il y a aussi des femmes qui sont des femmes anxieuses, des femmes complexées, qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas et qui du coup ont des vies qui sont un petit peu plus restreintes. Et mon 5e profil de femme, c'est les femmes qui sont seules ou qui sortent de maladie et qui sont en manque de connexion, qui sont en manque de relations, qui sont en manque de vibration. Voilà. Et à partir de ces 5 profils de femmes donc, que j'ai découvert dans mes pratiques et dans mes stages, eh ben, j'ai vraiment envie de les aider chacune dans leur profil à évoluer, à se transformer. Et du coup, en utilisant tous ces outils d'abord de coaching qui m'ont beaucoup servi. Et donc là, j'en ai fait un programme voilà, qui va accompagner les femmes étape par étape en partant de leur profil pour les amener à devenir la femme qu'elles ont envie de devenir. Et puis aussi co-animer avec 2 autres amies de cœur qui sont thérapeutes, des stages pour femmes qu'on va appeler des stages de déconditionnement, de libération émotionnelle, d'émancipation, où on va danser, méditer, travailler sur soi, rire, pleurer, faire du tambour. Voilà, c'est tout cet accompagnement aujourd'hui que j'ai envie, qui me fait rêver en fait, et parce que j'ai vraiment tellement envie de faire vivre ça à d'autres femmes. Tu parles de sororité, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi aujourd'hui?
Oui, parce que dans le tantra, si tu veux, on a cette relation, que ce soit avec des hommes comme avec des femmes, où je peux aujourd'hui avoir des amis hommes où il n'y a aucune connotation sexuelle entre nous, c'est comme des frères. Et Mm. avec les femmes, le lien que j'ai avec certaines femmes qui sont pour moi des amies de cœur, ce sont comme des sœurs, si tu veux. Et c'est comme dans le tantra, ce sont par les stages qu'on vit, les cycles que l'on vit, des liens que l'on crée avec les autres personnes, et ça nous fait comme une famille en fait. On a notre famille biologique et après on a notre famille tantrique. Et la sororité pour moi, c'est vraiment que les femmes puissent s'inspirer les unes des autres plutôt que de rivaliser ou plutôt que d'être en jalousie ou d'envier la vie des autres. Parce que moi, il y a des femmes qui m'inspirent et je vais les modéliser, je vais prendre certaines choses. C'est des femmes, au départ, quand je faisais mes stages de tantra, les animatrices ou les assistantes, pour moi, je voyais des déesses et je me disais, waouh, j'aimerais tellement voilà, ressembler, hein, sans vraiment copier, mais ressembler à ces femmes. Et c'est ça la sororité, c'est l'entraide, c'est la solidarité entre les femmes. Magnifique, magnifique, Séverine, c'est très touchant. Il y a un autre aspect, tu parles aussi de révéler sa véritable nature de femme. C'est quoi la véritable nature de la femme? En fait, alors ça, c'est le titre de mon programme de coaching, voilà, où je veux vraiment aider les femmes à révéler, à être vraiment et à devenir qui elles ont envie d'être, hein, sans se mettre de limites, de barrages, parce que la femme, en fait, et on le voit dans nos stages, elle a différentes facettes. Il y a la mère, il y a la femme sage, il y a la femme sauvage, hein, dont rêvent beaucoup de femmes, hein, qui est cette femme qui est libre, voilà, qui danse librement, qui vit ce qu'elle a à vivre, et ça fait rêver beaucoup de femmes. Et le chemin du tantra, c'est aussi être dans sa vraie nature, c'est aussi ce centre énergétique qu'on a au niveau de la gorge, qui est sa capacité d'exprimer, de communiquer. Et pour les femmes, c'est très important de les emmener à développer cette capacité d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs désirs, notamment dans leur vie quotidienne et dans leur sexualité. Et c'est vraiment tout ce travail aussi, voilà, d'expression des sons. Et moi, ça m'a fait énormément de bien d'entendre des personnes qui s'autorisaient à manifester leur plaisir dans un massage, par exemple. Et moi, ça m'a autorisé aussi, voilà, à m'exprimer, à faire aussi des petits bruits de contentement. Et le tantra, c'est aussi de rêver sa vraie nature. Et c'est vraiment trois clés, hein, que l'on vit dans le tantra, c'est-à-dire dans notre vie, c'est la respiration. Hein, donc voilà, toujours dans toutes les phases de notre vie, dans la sexualité, utiliser la respiration, le mouvement. À ne pas être figé dans nos vies, avoir de l'énergie, dans notre sexualité aussi de femme, hein, voilà, aller mettre de la vie, du mouvement pour pas subir, hein, voilà. Donc ça, c'est très important. Et puis le son, hein, voilà, donc ce sont nos trois clés, les trois clés, c'est-à-dire exprimer quand c'est bon, exprimer sa vérité, communiquer. Et c'est vraiment sur ces trois clés-là aussi, hein, que se basent les stages et qui est la base aussi du tantra. Et puis, moi, je rajoute la quatrième clé qui est celle du toucher. Voilà, de toucher l'autre, de se toucher soi-même, de se faire du bien. Un véritable chemin de guérison, en fait. Tout Quand à tu en fait, parles, ouais. on comprend Un qu'en fait, magnifique ça touche chemin. tellement d'aspects et que, donc c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ta vie actuelle, qu'est-ce que tu fais exactement en ce moment? Écoute, aujourd'hui, moi, je suis un peu dans une belle période de vie, hein. Comme je disais, j'ai vécu des choses difficiles, mais là, c'est comme s'il y avait une espèce d'abondance, hein, qui arrivait dans ma vie. Et je me sens vraiment une femme libre. Je me sens vraiment une femme qui est libre de vivre ce qu'elle a à vivre, de vivre selon ses aspirations de vie. Et c'est sur ce chemin-là, voilà, que je veux accompagner d'autres femmes aussi à se réaliser et à être pleinement qui elles ont envie d'être. Et c'est ce que je propose, voilà, par le biais d'un programme de coaching qui est en 4 étapes, et puis aussi d'un stage qui a lieu au mois de juin, du 10 au 13 juin, près de Sisteron, voilà, dans le sud de la France. Un stage pour les femmes, voilà, qui ont envie de se déconditionner, de se libérer, de rire, de danser, de chanter, dans une ambiance, voilà, et faire l'expérience aussi de la sororité. Donc, bienvenue à toutes les femmes, voilà, qui voudront nous... Mettre le lien dans la bio pour toutes celles qui sont intéressées, celles ou ceux, puisque les stages que tu animes, donc ce sont des stages hommes ou des stages femmes ou mixtes? Alors, les stages de massage tantrique et cachemérien sont des stages mixtes, hein. On cherche toujours à avoir une parité homme-femme. Et l'autre versant, ce sont des stages que pour les femmes. D'accord. Et là, pour le week-end que tu vas organiser, donc en juin? En juin, c'est un stage pour les femmes. Ok,
D'accord, Voilà. d'accord. Pour toutes celles qui sont intéressées, donc je mets les liens, je mets tout. Je mets ton site internet également, Séverine. Le livre que tu as publié, donc Miracle Coaching, est extraordinaire aussi. C'est un accompagnement qui est mixte. J'ai vraiment appris beaucoup de choses avec toi, Séverine, sur ces 4 capsules. Là, on est sur une 4e capsule aujourd'hui, donc c'est génial comment on est passé d'une aventure à une révélation, puis une transformation, et puis là un aboutissement, une réalisation vraiment de quelque chose que tu mènes vraiment comme projet. Donc je mets tous les liens pour qu'on puisse te retrouver. J'invite les gens qui n'ont pas vu les capsules précédentes à te découvrir davantage au travers les capsules passées. J'ai passé un véritable bon moment avec toi, Séverine. Tu m'as touchée dans ton humanité, dans ta féminité, dans ta polarité masculine, où c'est vrai que tu dégages cette force intérieure, cette, cette vitalité qui est rassurante, je trouve. Et aujourd'hui, tu as pu créer cet équilibre, polarité masculine, féminine, avec tout ce que tu as appris de ton vécu, c'est juste magnifique. Donc j'espère que tu vas, au travers de ces capsules, inspirer des femmes. Voilà, et puis peut-être qu'on se retrouvera pour un autre sujet, pour une suite dans une autre interview. Ça me plairait beaucoup. Merci encore, Séverine. Merci Paotina, merci beaucoup pour ces échanges, ces partages, c'était très très bon, merveilleux. Merci encore, merci à toi pour ta confiance. Merci. Bonne continuation à toi. Beau projet. Toi À aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir.